Hello tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve. Je recommence. C'est la nervosité, ça, mais je pense que ça va vite passer avec la broderie. Mais donc, je disais, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve aujourd'hui face caméra pour un deuxième numéro de l'aiguille à papote. Euh, pour cette aiguille à papote, j'ai envie de me mettre en mode on est entre copains, copines, parce qu'il y a peut-être des garçons qui brodent ou qui font des loisirs créatifs. On passe un moment, chacun avec notre ouvrage, et on discute. Alors c'est moi qui vais discuter, ça tombe bien, je suis bavarde. Euh, et voilà, je vais essayer de ne pas parler trop fort, de ne pas vous casser les oreilles. Et pendant cette petite session de club de broderie, on va l'appeler comme ça, je vais vous parler de mon histoire avec la broderie. Du moment où j'ai fait ma première petite croix, d'ailleurs elle est devant moi, je vais vous la montrer tout à l'heure, à ce qui m'a amené à faire des vidéos sur YouTube. Donc je réfléchis depuis pas mal de temps à faire cette aiguille à papote sous cette forme-là. Je me suis inspirée des tags qui sont passés sur les différentes chaînes des flosstubeuses, notamment sur la chaîne d'Aline de l'Atelier des Bois. Donc c'est un petit peu un mix de tout ça. Voilà, bon. Donc là, on est dans mon atelier bibliothèque, hein, parce que vous savez, vous voyez qu'il y a, là je suis devant la partie livre, il y a des broderies un peu par là, et puis il y a toute cette partie-là, là, tout l'armoire là, qui est foisonnante. Je vous montrerai peut-être ça un jour. Donc voilà. Alors, pour que la discussion soit fluide et que vraiment je sois bien à l'aise, je vais broder. Vous n'allez pas forcément être... la caméra va pas forcément être focalisée sur la broderie parce que bon, je vais aligner les points. J'ai choisi une zone où j'ai pas trop à compter pour, euh, pour, pour pas me tromper et puis pour pas faire le fil de ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, donc je vous invite à, je sais pas, comme vous voulez, prendre votre ouvrage et puis broder en m'écoutant parler, ou alors mettre la vidéo en fond, pardon, pendant que vous êtes en train de cuisiner, je sais pas, ce que vous voulez. Bon, alors, la broderie sur laquelle je vais travailler pendant que je cause, c'est donc celle-là. Donc c'est un kit de chez RTO que j'avais commandé à la Maison du Canevas. Un kit qui représente un chat noir que je brode en souvenir de mon petit animal de compagnie, ma petite louloute qui nous a quittés en décembre. Alors c'est un kit donc, qui est arrivé avec toile et fil, et c'est arrivé sur une toile Aïda, et moi j'ai décidé de la broder sur autre chose. J'ai décidé de la broder sur une toile de lin. Une toile de lin que j'ai commandée chez Univers Broderie. Et donc c'est une toile de lin gris perle, donc sur laquelle j'ai commencé à travailler. Et voilà, donc une toile de lin gris perle du Zweigart 12,6 fils par centimètre, ce qui nous fait du 6,3 points par centimètre. Donc j'en suis là. Donc j'ai commencé par la couleur majoritaire, c'est le noir. Et au niveau de l'image, je suis sur le début de la queue là, et je remonte sur la croupe là. Voilà, je suis là. Voilà. Donc là, j'ai une ou deux zones où il y a pas que du noir, mais beaucoup. Donc même si j'ai deux, trois trucs à compter et où je vais m'arrêter de parler pendant que je compte pour pas me tromper,
Ça devrait être assez fluide. J'espère. J'espère. Bon, allez. Donc, je vais enfiler mon aiguille. Je vais abaisser ma lampe magique. Hop, ça ne devrait pas trop vous éblouir. En même temps, voilà. Me regarder, c'est pas le but du jeu non plus. Hein. C'est surtout écouter. Ou me regarder. Enfin, voilà. Alors, donc on y va. Je me remets en route hein, pour me concentrer un petit peu. Et après, je suis à vous et j'attaque mon histoire avec la broderie. Il suffit de faire 2-3 points et ça va aller. J'ai les mains qui tremblent, vous vous imaginez même pas. Et ça va bien se passer. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc, mon histoire avec la broderie. Je sens que je vais souvent lever le nez et pas faire beaucoup de points. Peu importe. Mon histoire avec la broderie. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo parce que ben, j'ai réfléchi, j'ai pris des notes, j'ai fait une espèce de petite chronologie au fur et à mesure que ça me revenait. Donc en fait, je me suis dit, quand j'étais adolescente, on va dire de 12 ans au moment où je suis partie de la maison pour faire mes études, de 12 à 18, on va dire ça comme ça, je faisais pas vraiment de loisirs créatifs. Alors, j'ai 50 ans, je vous parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, pour faire une célèbre dédicace à un célèbre chanteur. Voilà. Hein. Donc, je faisais pas de loisirs créatifs, mais je me souviens que ma grand-mère, avec qui j'avais pas beaucoup de liens, mais je me souviens que ma grand-mère avait toujours une aiguille dans la main. Voilà. Soit elle cousait, elle cousait un peu, elle rapiéçait les chaussettes, soit elle tricotait. Et moi, très vite, sans communiquer avec elle, j'ai trouvé à la maison un vieux canevas. Alors, vous savez, le canevas, c'est l'ancêtre du... Enfin, je dis pas l'ancêtre, parce que ça existe encore, les canevas, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça. En fait, c'est une toile imprimée, et c'est du demi-point de croix, en fait, tout simplement. Donc, je me rappelle, c'était une... Je me rappelle, enfin, j'ai l'image. C'était un vieux truc, hein, parce que c'était dans une vieille pochette plastique toute fatiguée, avec des fils plus fatigués les uns que les autres. Et je me rappelle, c'était une nature morte. C'était une table, un retour de chasse, avec, il y avait des fruits, et puis il y avait un faisan mort. Quand on y pense, c'est horrible. Voilà. Donc, je me rappelle le soir devant la télé que je prenais ça et que je faisais quelques points et puis que oh, ça me lassait un peu, etc. Et puis j'ai pris des aiguilles à tricot que j'avais empruntées à ma grand-mère et puis je tricotais un peu. Alors, un point à l'endroit, un point à l'envers. Il me semble que ça s'appelle le point mousse, non? Enfin, je sais pas, hein, je suis pas tricoteuse. Donc, je faisais ça. J'ai fait une couverture, voilà. Et puis, maman que je regarde quand même ce que je fais. Hein. Maman avait une boîte à couture, enfin c'était plus qu'une boîte à couture, ce qu'on appelait une travailleuse. Vous savez, les espèces de boîtes en bois qui s'ouvraient en deux là, ou avec tout plein de compartiments, qui avaient été faits par son grand-père, il me semble. Et là-dedans, il y avait des boutons, il y avait du fil, il y avait des aiguilles, il y avait des épingles, etc. Et souvent, moi, je prenais ça, je prenais
des coupons de tissus usagés qui venaient de vêtements qu'on avait mis de côté, qu'on n'utilisait plus et que ma mère recyclait en chiffon. Et je coupais des bouts et je faisais des petits ourlets, voilà, mes poupées, j'essayais de leur faire des vêtements, j'épinglais avec des petites épingles, etc. Sans rien connaître, sans rien apprendre. Euh, mais du coup, voilà. Du coup, j'allais vous dire, j'ai très tôt eu, moi aussi, une aiguille dans les doigts, entre les mains, pardon. Et au début, j'en ai rien fait. Mais voilà, c'était déjà les prémices, j'allais vous dire, de mon histoire avec la broderie. Et puis après, je pars faire mes études, donc il se passe pas vraiment grand-chose. Non, je tricote pas, je fais pas de canevas, je fais pas de couture. Et un jour, je tombe sur l'ami d'une amie, je crois, qui fait du point de croix. Et là, je reste scotchée. Mais scotchée. C'était du point compté. Je me rappelle, c'était du point compté. Donc en ce temps-là, il n'y avait pas d'internet. Enfin, ça commençait peut-être tout juste, quoi. Mais il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Hein. Donc je reste scotchée. Je lui demande brièvement ce qu'elle fait. Je regarde, je dis oh, c'est joli et tout. Elle m'explique brièvement le principe, la toile, le patron, les fils, etc., etc. Et voilà. Et donc là, et comme je suis une grande autodidacte et une grande solitaire, je suis repartie avec cette idée dans la tête et je suis rentrée dans une... Alors, je ne sais pas si c'est... Oui, c'était une librairie, il me semble. Et j'ai trouvé un livre qui expliquait la broderie au point compté, pas à pas. Ce livre-là, malheureusement, je me taperai dessus quand j'y pense. Ce livre-là, je m'en suis séparée. Et c'est une connerie, ça. Bon, bref. Je m'en suis séparée, mais c'est là-dessus que j'ai appris à faire du point compté, de la broderie au point compté. C'est là-dessus que j'ai appris ce que c'était qu'une toile, les différents types de toiles, comment on faisait une croix en point compté, un brin, deux brins, qu'il fallait toujours faire les croix dans le même sens, c'est-à-dire le fil de dessous, il faut toujours que ce soit le même, qu'importe quel est le fil du dessous, mais il faut toujours que ce soit le même fil du dessous. Voilà, donc j'ai commencé à apprendre comme ça. Je compte parce que je fais des bêtises. 5, 6, oui, ça y est, j'y suis. 6, mais attendez, je vais peut-être passer par là. Je vous avais dit hein, qu'il y aurait des moments où je vais me taire un peu. Ça va vous reposer les oreilles. Et puis moi, vous permettre de ne pas faire de bêtises. Donc voilà, donc je repars avec mon livre. Je le feuillette dans la librairie, je repars avec mon livre. Et je rentre chez moi et je me dis, attends, il faut que je regarde ça, etc. Donc je regarde ça, je lis attentivement et je me dis, oh, bah oui, il faut que j'essaye, quoi. Il faut que j'essaye, ça me plaît trop, ça a l'air trop bien, il faut que j'essaye. Donc je me mets en quête d'une petite mercerie. Alors c'est pareil, à l'époque, c'était pas rare, quoi. Hein. Donc j'ai trouvé facilement une petite mercerie dans lesquelles j'ai acheté, je crois que c'est là que j'ai acheté mes premières aiguilles, le fameux ciseau, il me semble que c'est là que je l'ai acheté, les cotons.
Et puis, donc j'avais dans l'idée de faire un peu de linge de maison parce que, bah, je ne savais pas trop que sur le livre, voilà, c'était ça, c'était des petits modèles pour le linge de maison, etc. Voilà. Et donc, je me rappelle, je vais dans une grande surface et j'inspecte toutes les serviettes de table qui étaient en vente et voir si je pouvais broder quelque chose dessus. Voilà. Donc je fais ça, je fais ça. J'ai acheté un petit tambour à broder, enfin vraiment le matériel de base, quoi. Là, je bouge, si je bouge ma langue, ça vous bouge vous. Le matériel de base. Et du coup, j'ai commencé à faire mes premières petites croix comme ça. Et les premières petites croix comme ça a donné... Alors, elle a un peu vieilli, hein. Ça a un peu taché. Donc, vous voyez que je m'étais lancée dans un truc. Donc, c'est une serviette lambda en tergale qui présentait certes un tissage, mais c'était pas la meilleure trame pour tisser. Et bien malgré tout, j'ai réussi à faire, attendez, voilà, des petites cerises. Un fil de DMC, je dirais sur 2 fils de trame. Alors les cerises, elles sont un peu allongées, hein, parce que évidemment le tissu n'est pas régulier. Donc à la base, je pense que sur le schéma, sur le patron, les cerises, elles devaient être bien rondes. Mais là, c'est un petit peu allongé. Mais voilà. Et donc, je suis partie de là. Donc, mon premier projet, ça a été ça. J'en ai fait 6. Le derrière était pas mal non plus. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le derrière était pas mal non plus. Et voilà. Et je me suis dit, oulala, ça va pas me lâcher. Déjà, je commençais à me dire que ça ne me lâcherait pas. Voilà. Donc, j'ai brodé 6 petites serviettes, comme ça. Enfin, 6 serviettes comme ça, que j'ai toujours. Je les ai toujours gardées, même si je ne les utilise plus. Et puis après, une croix, 2 croix, 3 croix, une paire de cerises, et puis un trio de cerises, pardon. Et puis après, tout de suite, hop, la petite mercerie. Elle vous dit, mais vous ne connaissez pas la maison du canevas? Non. Non. Tenez, j'ai un petit catalogue là. Ah. Ah, bonne idée. Bonne idée ou fausse bonne idée, comme on veut. Et là, après ça, je découvre les tableaux. Les tableaux au point compté. Et tout de suite, je commande sur la maison du canevas. Et tout de suite, je commence à faire des tableaux sur toile Aïda. Alors, mon premier tableau, j'ai pas choisi la facilité, je crois. Je crois que j'ai brodé... attendez que je me rappelle. J'ai brodé sur de la toile 7,1, donc du 18 count en mesure anglaise. Et c'était, je me rappelle, c'était du 1 fil. C'était du 1 fil, je me rappelle de ça. C'était du 1 fil. Le tableau, je l'ai offert à ma belle-mère. Il est encore chez ma belle-mère. À l'occasion, je le prendrai en photo et puis je vous le montrerai. Et c'était des champignons stylisés qui faisaient la cuisine. Il y avait, je me rappelle, au centre, il y avait un coprin chevelu. Il y avait des trompettes de la mort et il y avait une foliote ridée. J'avais trouvé ça super joli. Et donc là, je me mets en mode, à partir de ce moment-là, je me mets en mode compulsif.
Je commence le tableau des champignons et puis, bah, comme tout le monde, hein, je repère d'autres tableaux sur la maison du canevas, notamment des étagères, des petites étagères de cuisine, sur l'Aïda 5 avec, des couleurs, marron, ocre et orangé, voilà. Et donc, je commence, ma broderie compulsive, j'allais dire. Je commence plusieurs tableaux en même temps, je brode. Alors, évidemment, je me rends compte que, bah, c'est pas un centre d'intérêt, qui est partagé par par des gens de mon âge, surtout. Même pas par mon entourage, j'allais vous dire, puisque ma sœur ne brode pas, puisque ma mère ne brodait pas, ma grand-mère ne brodait pas. Donc et puis oui, à ce moment-là, j'ai 25 ans. Donc 20-25 ans autour de moi, ça brode pas, quoi. Ça brode pas, ça brode pas. Donc c'est pas que je m'isole, mais c'est que bah, c'est que c'est mes moments à moi, quoi. C'est mes moments à moi, mais c'est quelque chose que je partage pas, que je partage pas. Et puis donc, bah, il y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là. Il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas les sites internet pour commander les broderies. Dieu merci, c'est venu après ça. Il y avait, je me rappelle d'une boutique, ah ça c'était autant maintenant Univers Broderie, c'est ma deuxième maison, j'allais dire. Autant là, c'était cette petite boutique en centre-ville, je me rappelle. La boutique, elle faisait quoi? Ah, si elle faisait, si 20 mètres carrés peut-être, 20-25 mètres carrés. On entrait, une porte à clochette, bling, 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 bling. Et puis, sur les murs, uniquement des broderies, que des broderies point compté qui avaient été faites par les dames qui tenaient la boutique. Et sur les côtés et au centre, des panières, montées posées sur des tables qui étaient à hauteur et où il y avait que des kits. Alors là, autant vous dire que première heure, j'étais scotchée sur toutes les broderies. Deuxième heure, touc, 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 je cherchais tous les kits, quoi. Donc voilà. Donc j'y ai passé quelques moments dans cette boutique. Bon, j'étais pas, voilà, hein, je travaillais pas encore, donc bah, j'allais vous dire que les économies, j'avais un petit peu moins de sous à mettre dans la broderie qu'en ce moment, quoi. Mais ouais, j'ai acheté mes premiers kits et j'ai fait mes premiers kits de là-bas, quoi. Ouais. Et puis, autre chose, alors là, c'était des kits tout faits. Et puis après, en papeterie, je m'aperçois qu'il y a des magazines de Point de Croix. Ah! Point de Croix magazine, de fil en aiguille. Donc là, j'apprends à créer mon propre kit. Ah, je ne vais pas arriver à parler. Parce que je brode pas du tout en fait là. Je vous cause. Je regarde parce que je suis devant ma fenêtre. Voilà, donc j'apprends à choisir un patron sur ces magazines, à aller choisir une toile, à rassembler mes DMC, à faire ma petite organisation. Ouais, à ce moment-là, c'est ça aussi. Je regarde un petit peu ce que j'avais
que j'avais noté. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc là j'en suis là, broderie, donc j'ai fait pas mal de choses. Donc il y a pas mal de choses qui sont parties, chez des amis, j'en ai donné, heu, j'en ai gardé, mais pas tellement que ça. Hem et puis, la frénésie se calme un petit peu. Heu, je démarre mon premier emploi, voilà, l'occupation, vient d'autre chose, moins le temps pour broder, toujours personne avec qui partager la passion. Donc voilà. Donc on va dire l'émulation du début, je sais pas si on peut dire émulation, mais voilà, la frénésie du début, retombe un petit peu, mais je brode toujours. Je brode toujours, je brode toujours. Et puis, je brode toujours et je brode la broderie revient, dans les moments, un petit peu clés de mon parcours, où il y a eu des épreuves, où il y a eu des tournants. Hem, j'ai changé d'orientation professionnelle, donc là, je me rappelle que, ouf, j'ai repris ma broderie pour, pouvoir, me poser, me concentrer, réfléchir. Ça aussi, hein, enfin, je veux dire, pour moi, ça représente vraiment quelque chose c'est thérapeutique, hein, enfin, soyons clairs, hein. C'est thérapeutique, j'ai besoin de ce moment au calme à, broder, point par point, à compter, à être focalisée sur ce projet, sur un projet, sur un patron, heu et j'ai besoin de ça me ça me pose, ça me ça me pose, de plus en plus maintenant, alors ça, vous allez dire: «C'est parce que tu vieillis», ma fille. Oui, certes, de plus en plus, enfin, le monde est en effervescence et cette effervescence, moi, enfin, je suis quelqu'un de lent, je crois. J'ai besoin de temps pour tout. J'ai besoin de temps. Mmh, je peux pas accumuler, plein de choses en même temps, heu, alors après on est soumis, au monde qui va vite et cetera, donc on est obligé plus ou moins de s'intégrer dedans, mais pour pouvoir continuer à galoper là tout le temps, moi j'ai besoin de moments de broderie pour de moments de lecture, mais c'est pas pareil, et de moments de broderie pour faire redescendre les choses, faire redescendre la pression et pouvoir réfléchir dans le calme. Voilà, c'est ça pour moi la broderie en fait. Outre le fait que je trouve qu'on fait des choses magnifiques, hein, mais, vraiment, ça, c'est fondamental. Donc, c'est pour ça que même si la frénésie du début disparaît un petit peu, je me rends compte que la broderie réapparaît au moment où ma vie change, où, où des choses agréables ou pas très agréables arrivent. Et grâce à ça, je réussis à me poser et à passer le cap. Donc il y a eu mon changement d'orientation professionnelle, il y a eu la mort de ma mère, où je me rappelle très bien, mais
on n'habitait pas encore la maison, on était en appartement. Et je me rappelle très bien la broderie que j'avais entre les mains, d'ailleurs je l'ai là. Et cette broderie-là, je me rappelle très bien, euh, je me rappelle très bien mon état d'esprit, en disant, voilà, je veux qu'on me foute la paix, et je veux, voilà, je vais passer le cap, je vais me poser, et je vais broder. Et je vais broder, et je vais, voilà, et je vais prendre le temps de vivre mon deuil, de vivre mon chagrin, et tranquillement. Et, et voilà. Et avec ça, je vais prendre, ouais, je vais prendre le temps, je vais passer le cap. Alors, je vais vous le montrer. C'est une de mes compagnies un peu préférées. Non, c'est pas Mirabilia cette fois. Avant que je découvre Mirabilia, je vais vous le dire, c'était la compagnie Lanart. Hein. C'est avec cette broderie que je découvrais la broderie sur la toile étamine. Donc c'est un projet qui n'est toujours pas fini. Oui, ça fait une paire d'années, hein. Mais c'est pas grave, ça sera fini un jour ou pas. C'est ça aussi la broderie. C'est pour moi, c'est le seul moment, enfin le seul avec la lecture, c'est la seule occupation où il n'y a pas de contrainte. J'ai pas de deadline, j'ai pas de temps, j'ai de compte à rendre à personne. C'est pour moi. C'est uniquement pour moi. Alors, le projet dont je vous parlais, qui est un projet pharaonique, et c'est le cas de le dire, voilà, c'était un projet Lanart, c'était Nefertiti de Lanart. J'ai des souvenirs sur cette toile. Alors, c'est presque fini, hein. Il me semble qu'il reste le côté là, pour vous, à droite là, à finir. Mais c'est magnifique, magnifique, magnifique. Et j'ai des souvenirs sur cette toile. Et j'ai ce souvenir-là de je prends ma toile, je me mets devant ma porte-fenêtre, et la nature en face de moi. À ce moment-là, j'avais pas besoin de loupe pour broder. Donc la nature en face de moi, et je brode, et je passe le cap. Je passe le cap. Voilà. Donc, quand je vous disais les tournants de la vie, hein, voilà, et puis ben, on passe le cap, la vie nous rattrape, faut continuer à travailler, voilà, et puis c'est pareil, la broderie prend un petit peu moins d'importance au fur et à mesure du temps. Et puis je construis dans ma nouvelle orientation professionnelle, je construis un nouveau projet professionnel. Et donc là, c'est pareil, j'ai besoin de temps pour poser les choses, pour savoir où je vais, pour savoir comment je vais faire, etc. Et là, c'est pareil, je reprends la broderie, mais avant, j'avais découvert Mirabilia. Donc je reprends la broderie, et voilà, je me pose, je pose les choses. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que, voilà, je réfléchis beaucoup en brodant. J'élabore beaucoup de choses en brodant. C'est pour ça que j'ai toujours mon petit carnet à côté de moi. J'élabore beaucoup de choses. Donc voilà, je me rappelle très bien cette transition entre deux projets professionnels où on part en vacances, et je me rappelle très bien la broderie que j'avais entre les mains, le fait que je réfléchissais comment j'allais faire, etc. Voilà. Et le projet que j'ai entre les mains, c'est le projet que vous voyez là. Mince, je vais pas y arriver.
Voilà, c'est le projet que vous voyez là. Je ne suis pas douée pour... c'est un mirabilia. C'est le premier mirabilia que j'ai fait. Et le premier que j'ai terminé. Le seul d'ailleurs, celui-là. Je vous le montrerai plus dans une autre vidéo. Donc voilà. Les années passent. Parce que si on compte bien, j'ai 50 ans, j'ai commencé à broder, j'avais mes premières petites croix, les serviettes, j'avais peut-être 22-23 ans, donc on s'approche doucement des... Voilà. Et puis, voilà, je continue à broder de façon un peu plus épisodique. Et puis ma vue commence à baisser. Je commence à avoir besoin de porter des lunettes. Donc, ça, c'est un petit tracas du vieillissement, j'allais vous dire. C'est pas très, très grave. Je commence à avoir besoin de porter des lunettes. Donc voilà, et je me rends compte que même avec des lunettes, la broderie, c'est compliqué. Donc, je laisse un petit peu mes ouvrages de côté pendant un certain temps. Le boulot me prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Le nouveau projet professionnel, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc beaucoup de temps. Donc je laisse un peu la broderie de côté pour des raisons professionnelles et des raisons parce qu'il y a des fois, j'ai des poussées, vous voyez, des poussées, je prends mes broderies et je dis, non, putain, il n'y a pas, c'est compliqué de broder quand on ne voit pas. Là, je ne suis pas du tout en train de broder, en fait. C'est compliqué de broder quand on ne voit pas, etc. Donc, voilà. Et puis, il y a 2 ans et demi, gros problème de santé. Je suis obligée d'interrompre mon activité professionnelle pendant 18 mois pour pouvoir me soigner. Alors si vous calculez bien, c'est tombé juste avant le Covid et le confinement, bim bim. Ça n'avait rien à voir avec le Covid ni avec le confinement, mais c'est tombé au beau milieu. Et donc voilà. Donc là, coup d'arrêt, vraiment, dans tous les sens du terme. Coup d'arrêt et donc traitement lourd. Je ne vous fais pas un dessin, voilà, genre de traitement qui rend malade et qui fait perdre les cheveux. Traitement lourd, beaucoup d'examens, beaucoup d'hospitalisations, le Covid, le confinement, autant vous dire que j'étais bouclée à double tour. Donc au début, l'effervescence, il y a un jour un médecin qui m'a dit être malade, c'est un boulot à plein temps, c'est vrai. C'est vrai, donc un parcours de soins compliqué, compliqué en termes de nombre de choses à faire et en termes de trucs à supporter. Enfin bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Et puis à un moment donné, ça se calme. Alors, une prise en charge géniale, un soutien de ma famille et de mon entourage génial, mais il y a un moment donné où, quand les choses se calment un petit peu, que le monde est à l'arrêt à l'extérieur, à cause du confinement, et voilà, la maladie, c'était moi avec moi, vous vous retrouvez face à vous-même. Et donc, qu'est-ce qui est réapparu? La broderie. Voilà. Et là, j'ai dit, il faut que je trouve un moyen de pallier le fait que je ne vois plus, parce que c'est pas possible. J'ai besoin pour passer ce cap, encore une fois, j'ai besoin de la broderie. Donc je suis allée dans l'atelier de mon chéri et j'ai trouvé la sœur jumelle de cette petite lampe.
Et j'ai essayé. Ah, j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Donc c'est comme ça que je me suis réellement remise vraiment à la broderie. Aujourd'hui, pardon, aujourd'hui je vais bien. Je suis toujours suivie, je suis toujours sous traitement pour éviter les récidives, mais je serai toujours surveillée, etc. Le retour à la vie normale a été hyper compliqué. Ça a été vraiment compliqué, hein. Ça a été quand on est malade, on est dans un monde à part. On fait plus partie du monde réel. On est dans un monde à part. Et après, quand on revient, ça a été très très compliqué. Ça a été très très compliqué. Il a fallu se réhabituer à tout, avec un moi qui n'est plus le même. C'est-à-dire, je ne suis plus la même Fred, aussi bien physiquement que psychologiquement. Voilà. Je suis à la fois diminuée et enrichie, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est tout un travail de réadaptation qu'on néglige peut-être un peu. On se focalise beaucoup sur pendant le traitement, mais après le traitement, enfin les psys le disent bien, hein, ils ont tout un travail, il y en a beaucoup qui se spécialisent dans le après-traitement, parce que vous prenez une vague sur la tête, c'est un syndrome de stress post-traumatique, enfin je veux dire, appelons les choses par leur nom, hein, c'est juste ça, hein. Donc voilà, voilà, je reviens au travail, je reprends mes marques, difficilement, j'apprivoise mon corps qui a changé, qui est fatigué, et puis mes émotions qui sont plus les mêmes, enfin bon, bref, tout ça. Voilà, je suis obligée de remettre un peu la broderie de côté, parce que là, c'est le temps qui me manque, parce que je suis plus fatiguée qu'avant, donc je suis plus fatiguée qu'avant, donc je manque de temps, parce que j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour me reposer. Donc voilà. Et puis le coup de grâce, j'allais vous dire, ça a été la mort de cette petite bestiole-là. La mort de cette petite bestiole qui était avec nous depuis 15 ans et qui a été avec moi quand j'allais mal, quoi. Elle était toujours là. Elle était avec moi. Elle était avec moi, elle n'était pas forcément à côté de moi, mais elle était avec moi. Bon, 15 ans, voilà, pour un chat, c'est honnête. Elle était malade, j'ai pris soin d'elle les 6 derniers mois, comme elle avait pris soin de moi pendant que j'étais malade. Je suis très adepte de la ronron thérapie, moi. Ça fait un bien, ce truc-là, c'est un truc de malade. Et donc voilà, donc elle a terminé sa vie, et là, moi, j'ai pris un coup sur la tête aussi. Oh, j'ai pris un coup sur la tête. J'avais voilà, j'avais dans les pattes le fait qu'il fallait que je me remette en selle, qu'il fallait que je me réadapte, parce que j'étais pas tout à fait réadaptée, etc. Le fait que je venais de la perdre. Alors, je suis d'accord, ça reste un chat, hein. Et elle a toujours été à une place de chat. Elle a jamais eu une place d'être humain. Elle a jamais eu cette place-là, hein. Mais, bref, autre sujet. Et donc, pouf, nouveau coup d'arrêt. Et quand il y a un coup d'arrêt, qu'est-ce qui arrive? La broderie. Voilà. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, il n'y a pas. La broderie, si tu réfléchis bien, elle est là à chaque tournant de ta vie. Donc, elle t'aide à aller mieux,
à te réaliser, à faire autre chose que travailler. Et puis c'est plein de petits détails qu'on abordera après, mais enfin dans une autre vidéo, mais ça fait déjà 45 minutes que je cause. Donc voilà, donc début d'année, je rallume YouTube, je vois les vidéos des floss-tubeuses et je me suis dit, mais voilà, c'est ça, l'espace de partage que j'ai pas eu, que j'ai jamais eu. Il est là. Donc après, on va dire, non mais je n'oserais jamais faire des vidéos, etc. etc. Et je me suis dit, ben pourquoi pas. Après tout, allez. Il y a ne pas se mettre de barrière. Voilà, je crois que ne pas se mettre de barrière. Ne pas se mettre de barrière, c'est vraiment... Ouais, ça serait mon mot d'ordre, ça. Si j'avais un mot d'ordre. C'est-à-dire ne pas s'empêcher de faire les choses. Il faut faire les choses. Mais alors, avec mon obsession de la perfection, c'est un petit peu compliqué. J'aurais voulu que tout soit bien du premier, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut persévérer, quoi. Il faut persévérer. Il faut s'engager. Voilà, il faut s'engager, faire des choses qui nous font du bien. Et voilà. Et moi, broder avant tout, faire des vidéos. Enfin, faire des vidéos, non, c'est pas faire des vidéos, c'est partager avec vous. Avoir un lieu où déposer, mes projets, ou partager mes projets, ou voilà. Et partager autre chose avec les gens, et par le biais d'un vecteur. Et le vecteur, c'est la broderie. C'est aussi la lecture, mais c'est un autre sujet. Voilà. Mais vraiment, ouais, c'est l'idée de s'engager. Alors, est-ce que j'ai tout abordé là? Parce que je cause. Je crois que j'ai brodé 10 croix. Je ne rentrerai pas dans mon compte des heures de broderie, hein, n'est-ce pas? Donc voilà ma petite histoire avec la broderie. Si je reprends les différents thèmes d'Aline qu'elle avait abordé dans son tag sur la broderie. Alors, depuis quand brodes-tu? Donc, je l'ai dit. Comment es-tu venue à la broderie? Le premier projet, le projet jamais fini. Le projet dont je suis le plus fière, donc c'est la fée à plumes de Mirabilia, c'est sûr. Projet raté, j'avais pas vraiment de projet raté, mais je me rappelle d'une broderie où c'était un kit, ou alors, enfin je sais plus, bref, où la toile, en fait c'était pas une toile qui était adaptée. Et du coup, c'est pas qu'il était raté, mais je crois qu'il aurait été plus joli sur une toile de lin ou sur une toile plus fine, etc. D'où maintenant, je n'hésite pas. Vous voyez, quand je reçois des kits, je trouve le modèle joli. Si la toile me plaît pas, j'hésite pas. J'essaye de suivre mon instinct et voilà. Le projet rêvé, j'allais vous dire tous. Mon projet rêvé, quelle broderie rêves-tu de faire? Tous. Tous les Mirabilia, oui. C'est l'utopie pure et simple, hein, mais c'est pas très grave. La marque préférée? Eh bien... non, j'aime beaucoup Mirabilia, mais je suis pas exclusive. Voilà. Vous voyez, là, j'ai fait RTO. Alors, j'aime beaucoup Mirabilia, mais il y a des choses chez Mirabilia qui ne me plaisent pas. Hein, voilà, je marche vraiment à la broderie, je marche au feeling et à l'envie. Et faut
voilà, quand je feuillette un catalogue ou quand je vais sur un site, c'est le truc qui me happe, le truc qui me saute à l'œil, hop, je regarde, voilà, je regarde ce que c'est, comment c'est, est-ce que ça pourrait me convenir, etc. Le style et technique préférée de broderie, donc ça vous le savez, moi je suis sur de la broderie au point de croix et au point compté. Pour le moment je ne fais que ça, parce que j'aime trop voir apparaître à partir d'une toile vierge où il n'y a rien du tout, de voir apparaître le motif, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, pour le moment, je dis pour le moment, je ne fais que ça parce que je ne sais pas si un jour je ne ferai pas autre chose, j'en sais rien. Voilà. Qu'est-ce que m'apporte la broderie? Bah, je pense que j'y ai répondu durant toutes ces vidéos. Mon prochain projet, il y en a plein, j'allais vous dire, entre ce que j'ai reçu, ce que j'imagine, etc. Il y a plein d'idées qui me trottent dans la tête, hein. C'est comme les livres, hein. J'aurai jamais assez d'une vie pour tout faire, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis mes encours, pour le moment c'est le chat, mais j'ai aussi un projet Mirabilia en cours, enfin j'en ai plusieurs, donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, si ça va vous plaire, si ça va pas vous plaire, en tout cas j'avais prévu de broder et j'ai très très peu brodé finalement. C'était vraiment une aiguille à papote, une petite aiguille avec beaucoup de papotes. En même temps, voilà, je l'ai fait comme je l'ai senti. Donc voilà, j'ai certainement oublié de vous dire beaucoup de choses. Mais bon, ça viendra, hein, parce que des aiguilles à papote, il y en aura. Ça sera plus... c'est pas si facile à faire que ça, en fait, de broder et de causer en même temps. Pas si facile à faire que ça. Et voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, 52 minutes, c'est ma vidéo qui va être la plus longue. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Je voudrais, avant de vous quitter, vous lire une citation. Alors ça va être un de mes projets, broderie. C'est une citation qui m'a été écrite par une amie sur un tableau de peinture, vous savez, elle m'a écrit ça au crayon de papier, et je me suis dit que je l'écrirais bien au point arrière sur une broderie, et je mettrais bien des fleurs de broderie de chaque côté. Ça me vient, l'idée commence à prendre forme. Je vous lis la citation, elle est un peu longue, je vous la lis parce que je pense que ça reflète un peu tout ce que je viens de vous dire. Alors, c'est un texte de Goethe, le philosophe. Alors, je vous arrête tout de suite, hein, je ne lis pas de philosophie, je ne comprends pas. Je n'ai pas de culture philosophique. J'ai fait des études scientifiques, je n'ai pas fait des études littéraires, même si je lis, etc. Mais Goethe a écrit un texte qui s'appelle « Le pouvoir de l'engagement ». Et le pouvoir de l'engagement, alors je suis désolée, hein, je tourne la tête parce qu'il est sur mon côté. Le pouvoir de l'engagement dit « Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où l'on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses
qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Je la trouve géniale, cette citation. En gros, mon chéri me le dit souvent ça. Mais fais, ne te mets pas de barrière. Si on reste, on hésite et on attend que ça se passe, on attend que ça vienne, rien ne se passera. Rien n'arrivera. Tandis que si on se met en marche, si on ose, si on va de l'avant, si on commence à créer des contenus, des petites broderies, il y a tout un tas d'éléments qui vont arriver et qui vont permettre, si on sait les identifier et les saisir, qui vont permettre d'aller plus loin, de progresser, de se faire plaisir, de prendre du plaisir et de partager. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas brodé du tout. Non, je mens. C'est pas vrai. J'ai brodé 10 croix. Mais j'ai passé un super moment avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.